tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie du tag en attendant le Père Noël. Et donc on a une deuxième série de 12 propositions. Donc qui est un tag qui a été créé par Nat de la chaîne Angel Taina et Hugues de la chaîne Saint-Cide, que je remercie pour ce tag parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était vraiment amusant et puis c'est vraiment une ambiance particulière, c'est l'ambiance de Noël et pour moi, pour qui l'ambiance de Noël est surtout professionnelle, en fait, ça me fait du bien de me plonger dans l'ambiance de Noël avec les jeux, du coup, avec ce tag. Parce que justement, c'est un côté de Noël festif, amusant et qui me change totalement du côté professionnel qui est beaucoup plus stressant, en fait. Donc, le premier, le Père Noël. Un jeu yang pour travailler mon masculin sacré. Alors j'en ai pas énormément, je pense, des jeux vraiment yang. J'ai pas mal de jeux que je dirais équilibrés, mais je ne vais pas nécessairement vers des jeux très yang parce que je trouve que le tarot permet, donc n'importe quel tarot, permet de travailler à la fois le masculin sacré et le féminin sacré selon les cartes. Et donc, je fais ce travail-là, on va dire, avec ça. Et je n'ai pas tendance à acheter des oracles qui sont très yang, on va dire. Mais j'ai quand même un jeu que je trouve particulièrement yang, c'est un tarot. Mais lui, pour le coup, c'est le tarot des runes. Je le trouve quand même avec cette énergie très yang. Même si, en fait, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'avais acheté pour travailler les runes. Et puis finalement, pour travailler les runes, je le trouve compliqué. Je trouve que ça ne correspond pas. Par contre, je le trouve très joli. Donc, je pense que je vais m'en servir un jour, mais je ne sais pas quand. J'avais trouvé qu'il avait cette énergie très saison sombre. Mais comment dire, je pense qu'au mois de janvier, il m'appellera encore. Et là, je dois dire que novembre, décembre, j'ai pas vu passer les jours. Je fais pas beaucoup de tirages. J'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps. J'ai pas le temps de tirer les cartes. Et c'est pour ça que je ne m'en suis pas servie et que je me suis très peu servie d'aucun jeu d'ailleurs. Pourtant, j'en ai acheté pas mal. J'aurais bien voulu avoir le temps. Mais clairement, j'ai pas le temps. Il y a eu beaucoup trop de choses dans ma vie quotidienne, dans le boulot. Voilà, clairement pour le moment, j'ai vraiment pas le temps. D'ailleurs, je ne sais pas quand je posterai cette vidéo si j'aurai trouvé le temps de répondre à tous vos commentaires. Je vais le faire parce que je ne voudrais vraiment pas vous laisser sans répondre. Mais même là, j'arrive pas. J'avais fait une série, j'ai pas tout fait et je trouve pas le temps de faire le reste pour le moment. Donc voilà. Donc j'en suis vraiment désolée, mais là, pour le coup, j'ai pas le temps. Alors, le deuxième, c'est la Mère Noël, un jeu yin pour travailler mon féminin sacré. Là, j'en ai quand même plus parce que ce sont quand même des jeux qui m'appellent plus. Même si je sais très bien que j'ai justement mon yang à travailler. Mais c'est comme je vous le disais, j'ai fait pas mal d'expériences sur ce travail du masculin sacré, sur ce travail du yang en moi, qui n'est pas du tout inné. Et
je l'ai essayé un petit peu à la manière du tarot des runes et en fait, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez, ce qui peut correspondre à ma personnalité, c'est effectivement d'être dans du yang, dans de l'action, dans de l'affirmation de soi, etc. Mais ça va rester avec une part quand même assez yin, assez féminine, parce que j'ai cette part très yin en moi et que quand j'essaie de jouer à quelqu'un d'autre, ça ne va pas. Parce que ça ne me correspond pas. C'est pas pour ça que je n'apprends pas à poser mes limites, à me faire respecter, à m'affirmer, bien sûr. Mais c'est à ma manière et c'est d'une manière beaucoup plus, quelque part, féminine. Donc, j'ai plus de jeux comme ça. Donc, pour travailler vraiment le féminin sacré, je trouve le Lovely Arm Tarot. C'est vraiment un jeu très féminin sacré, très sacré déjà en fait, avec le dos comme ceci. Je trouve que c'est un jeu très sacré. Moi en tout cas, quand je vois les cartes, ça m'évoque quelque chose de vraiment très 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 sacré. Et donc, je le trouve quand même assez féminin. On a des hommes, hein, attention, c'est comme je vous disais, hein, de toute façon, n'importe quel tarot pour moi permet aussi de travailler son masculin sacré. Quand j'ai la carte du 7 de bâton, je sais très bien ce que j'ai à faire. Hein. Pour moi, c'est une carte yang. Voilà, ou le 5 de bâton, ou le 5 d'épée. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, voilà, ou l'empereur, qui est une carte très yang. Les rois, surtout le roi de bâton, encore une fois. Voilà. Mais celui-ci, je lui trouve quand même une énergie très yin. Et surtout très sacrée. Parce que j'ai d'autres jeux relativement doux qui sont peut-être un peu moins sacrés pour moi. Ensuite, Rudolf le Renne, un jeu meilleur ami sur lequel tu peux toujours compter. Et là, depuis que je l'ai utilisé, et vous allez vous dire, mais elle remontre toujours son bout tarot, mais c'est le bout tarot. J'aurais pu vous ressortir le téléma, mais je vous l'ai déjà montré aussi. Et j'ai vraiment une petite préférence pour celui-ci. En tout cas, quand c'est pour moi ou pour quelqu'un qui connaît déjà la cartomancie, je prends le bout. Je le préfère. Ce qu'il y a, c'est que, comme je vous ai expliqué, c'est pour quelqu'un qui aborde la cartomancie vraiment de l'extérieur. Je ne vais pas prendre le bout tarot parce que je me dis, je ne sais pas si je vais tomber dessus. Mais quand on voit la roue de fortune, attendez. En fait, vous connaissez le bout tarot, je pense. Voilà. Comment vous dire que ça pourrait paraître pas très sérieux ? Mais moi, ça me fait sourire et ça peut même me donner des indications supplémentaires ou bien le monde, comment vous dire ? Ça pourrait ne pas faire suffisamment sérieux de la part de quelqu'un que je ne connais pas, on va dire. Mais en tout cas, pour des copines qui sont déjà cartomanciennes ou pour moi, le bout tarot... c'est vraiment devenu mon meilleur ami. Alors, la rose de Noël, un jeu rouge comme le poinsettia. Là, j'ai vraiment cherché, j'ai hésité, j'ai changé les jeux de catégorie. Je vous en ai d'ailleurs montré dans la première partie. Enfin bon. Bref, j'ai fini par choisir le Christmas Elf de Destiny. Bon, comme vous le voyez, déjà, la boîte est quand même à... prépondérance, on va dire, rouge. Alors, l'intérieur est rouge, totalement rouge. Voilà. Le dos des cartes est quand même
très rouge, même s'il y a un peu de blanc et de vert, mais la dominante est rouge. Les tranches sont rouges. Et même sur les cartes, il n'y a pas que du rouge, évidemment, parce qu'un jeu entièrement rouge, je ne verrai pas trop. Hein. Mais il y a énormément de rouge dans ce jeu. Et donc, j'ai fini par décider que c'était celui-là que je mettais dans la catégorie jeu rouge, parce que j'aurais pu le mettre dans celui qui me rappelait les Noëls de mon enfance. Et je ne sais plus, j'ai encore hésité, je crois, avec une autre catégorie, mais je ne sais plus laquelle. Mais voilà, j'ai décidé de le mettre dans la catégorie des jeux rouges. Parce que voilà, par exemple, il y a même là les sucres d'orge rouges pour le 8 de bâton. Puis ben, on a les elfes qui sont habillés majoritairement en rouge ou en vert, mais on a le Père Noël qui est en rouge partout. Voilà, donc là on a un en rouge, un en vert, mais on a quand même énormément de rouge, ce qui est logique pour un jeu sur Noël. Il est rouge et vert de toute façon, puisque il existe en version verte, donc je pense que sur les cartes ça doit être assez équilibré entre les deux couleurs, mais ici on a les tranches, on a le dos et on a la boîte qui sont plus rouges en tout cas. Et sur les cartes, je pense que c'est exactement les mêmes. Donc, voilà. Mais on a du rouge. Alors, Embrasse-moi sous le gui, mon amour. Un jeu love qui évoque l'amour et les sentiments. Et là, je vais ressortir encore un jeu que je vous montre souvent maintenant au niveau des jeux pour le sentimental. Parce que depuis que j'ai découvert ce jeu, donc le romantique positive, c'est devenu mon jeu chouchou pour les relations sentimentales. J'en ai plein que j'ai totalement arrêté d'utiliser. Il y a encore le grand oracle de l'amour que j'utilise, que je mixe avec celui-là. Et ça fonctionne très bien. Mais depuis que j'ai découvert ce jeu avec en fait beaucoup de propositions sur la même carte, ça m'ouvre tellement de pistes d'interprétation que je prends celui-là. Par exemple, cette carte, vous avez mauvaise herbe. Donc déjà, vous avez le titre qui vous donne déjà une première piste. Après, vous avez rumeur et ragot. Vous avez médisance. Ça, c'est deux choses qui se ressemblent déjà un petit peu, mais avec des nuances. Puis après, vous avez nouvelle. Ça n'a rien à voir. Et vous avez envié. Et ça non plus, c'est pas tout à fait la même chose. Et je trouve que ça donne mais tellement de pistes d'interprétation. Il est donc du coup tellement, mais tellement complet qu'il tombe pour moi beaucoup plus juste qu'un jeu classique où vous avez rencontre par internet, vous avez triangulaire, vous avez rupture, vous avez trahison. Vous voyez, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus limitant en fait. Ce jeu ouvre tellement de pistes tout en étant totalement complet. Vous retrouvez tout ça, vous les retrouvez. Hein. Vous retrouvez tout ce que vous retrouvez dans un jeu classique sentimental. Mais vous trouvez tellement plus dans ce jeu. En tout cas, moi, depuis que je l'ai, je prends celui-là. Je vous promets que mes autres jeux sont restés dans ma cartothèque. Je ne les ai plus sortis depuis des mois. À part, je vous dis, le grand oracle de l'amour que je mixe avec celui-là. Et là, j'ai vraiment des choses géniales. Parce que ça s'appuie, ça se confirme. Enfin bon, je trouve le combo génial. Ensuite, la bûche de Yule. Un jeu que j'ai ardemment désiré et que j'ai enfin. Là, j'ai triché. Je vous en ai sorti plusieurs. Allez, le Tilduik Tarot,
que je pensais ne jamais avoir. Parce que j'ai la première édition, je suis passée totalement à côté. La deuxième édition, je l'ai loupée. Et puis, je ne sais plus s'il y a eu une troisième. Mais s'il y en a eu une troisième, je l'ai loupée. Bon, j'entends, il y a du bruit dans la rue. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre sur la vidéo. Et puis, ils ont sorti la version du 10e anniversaire. Et là, j'étais à temps sur le site pour le commander. Et j'étais trop contente parce que je le voulais. Une fois que je l'ai vraiment un peu découvert, je le voulais, ce jeu, je le voulais. Et je n'ai pas encore assez travaillé parce que j'en ai pas encore eu le temps. Je trouve que c'est un jeu qu'on ne tire pas comme ça. C'est un jeu pour lequel il faut avoir du temps. Mais voilà, j'espère quand même que d'ici quelques temps, je vais retrouver un peu de temps. Je ne sais pas. J'espère qu'il y a des choses qui vont s'apaiser aussi dans mon quotidien. Même par rapport à ma fille. Et donc, que je vais regagner un peu de temps. J'espère. Et parce que j'ai vraiment envie de le travailler. Donc, voilà. Mais c'est un jeu tellement original. Et puis, voilà. Donc, celui-là. Alors, pas que celui-là. Je voulais aussi très fort le Terra Volatile. Alors, lui, j'ai pas attendu très longtemps pour le précommander. Par contre, c'était une précommande. Et donc, il a mis quand même du temps à arriver. Mais c'était normal, c'était prévu. Et donc, voilà, le Terra Volatile que j'ai avec son extension. Et donc, il me fait un tout gros jeu que je mets dans cette belle boîte. Et lui, pareil, je ne l'ai pas encore travaillé parce que je ne veux pas non plus en faire un jeu que je tire comme ça à la va-vite. Et franchement, je l'ai reçu en septembre. Et depuis... j'ai pas le temps. Tout s'est tellement enchaîné. J'ai eu tellement de choses. Et je n'ai pas eu le temps. Parce que je ne veux pas le tirer à la va-vite, comme je vous disais. Et que j'ai fait des fois des tirages qui n'étaient pas à la va-vite. Mais j'ai pris des jeux que je connaissais bien. Pour quand même ne pas devoir passer trop de temps éventuellement sur le tirage, on va dire. J'ai pris des jeux, des tarots, des oracles que je connaissais vraiment bien, parce que celui-ci, je ne le connais pas. Donc, j'ai envie de faire des tirages plus en profondeur, des tirages d'introspection, ou des tirages justement sur les cartes du tarot, du dernier livre que j'ai acheté, par exemple, pour vraiment le travailler... à l'explorer dans toute sa splendeur. Mais ça, je n'en ai pas eu le temps. Et un autre, pour changer un oracle, c'est le The Solitary Witch de Lucy Cavendish, illustré par Lady Victoria, parce que lui, quand je l'ai vu la première fois, je ne l'ai pas attendu trop longtemps, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps qu'il est sorti, mais qu'est-ce que je l'ai voulu quand je l'ai vu. Parce que là, je suis tombée, mais vraiment, mais en amour sur les illustrations. Bon, je vous l'ai montré encore il n'y a pas longtemps dans des vidéos. Parce que, mais ça, c'est vraiment mon jeu. Presque, je dirais, j'en rêve la nuit, lui. Et pourtant, j'ai pas encore eu le temps de tirer avec, hein. Mais bon, je vous l'ai montré plusieurs fois, donc j'ai re-regardé les cartes. Et même parfois, quand j'ai un moment un peu dur, mais que j'ai pas le temps de regarder, eh bien, j'ai les images de ce jeu qui me défilent dans la tête et ça me fait du bien. Je me dis, oui, mais j'ai le Solitary Witch Oracle, et je ne sais pas, ça me met des étoiles dans les yeux, même si le moment que je vis est un peu difficile. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis peut-être la seule. C'est peut-être un peu bizarre ce que je vous raconte. Mais c'est quelque chose qui m'apporte aussi du réconfort tellement c'est beau.
C'est une beauté qui me réconforte, même quand j'ai des moments un petit peu difficiles. Alors, Chaud les marrons chauds, un jeu audacieux ou coquin qui ne me laisse pas indifférente. Alors, je vous en ai sélectionné un qui n'est pas trop hot. Parce que en fait, j'en ai une petite collection. Mais je ne vous les ai jamais montrées parce que je ne voudrais pas avoir des ennuis sur la chaîne. Même si je coche chaque fois que c'est pas destiné aux enfants. Mais ma fille qui a créé un compte, je crois qu'on est quand même obligé de mettre son âge ou je ne sais pas quoi. Elle a quand même accès à mes vidéos. Donc, je vous ai jamais montré ces jeux-là de ma collection. Mais j'en ai une petite collection parce que c'est un sujet, c'est un domaine que je travaille avec les cartes. Parce que j'ai des gros conditionnements, blocages qui me viennent de mon enfance, de mon éducation. Et que je travaille ça avec des cartes. Mais bon, je ne vous les montre pas trop sur la chaîne. Mais là, allez, je joue le jeu. Donc, je vous ai sorti le Manara, oracle érotique, parce que ça va encore. On va peut-être pas s'attarder s'il y a des cartes un petit peu trop... voilà. Voilà, celle-là, on va la passer. Voilà. Pas trop. Voilà. Je vous passe celles qui sont un peu trop, peut-être... un peu trop évocatrices. Si jamais il y en a qui sont intéressés, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça et ça ne me pose pas de problème. Moi, voilà, je vous ai dit, je vous ai donné la raison. Je pourrais éventuellement faire des vidéos. Je crois qu'on peut mettre une restriction encore plus grande qui est genre interdit aux 18 ans, au moins de 18 ans. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faudra que vous confirmiez votre identité. Moi, j'ai déjà eu le cas... sur certaines vidéos. Mais alors, le problème, c'est que ils vous demandent votre carte d'identité ou votre carte de crédit. Moi, ça, j'aime pas. Donc, en fait, j'ai zappé ces vidéos-là. C'est pour ça que j'essaie de ne pas... Enfin, de ne pas le faire. Mais donc, du coup, voilà, ces jeux-là, je ne les montre pas. Après, si jamais... il y en a qui ont envie d'avoir même des photos pour se dire, tiens, est-ce que j'achèterais tel jeu ou tel jeu? Si ça vous intéresse vraiment, dites-moi en commentaire. Je vous passerai mon adresse email. Je peux éventuellement vous envoyer des photos, des choses comme ça. Ou on peut faire en MP sur le Messenger de ma page Facebook des harmoniques de l'amour. Je peux envoyer des photos facilement. On ne sait jamais. S'il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui n'osent pas parce que il n'y a pas énormément de reviews de ces jeux-là, parce que tout le monde se méfie. Je peux éventuellement, on peut essayer en MP de vous passer des photos. Moi, c'est vrai que j'ai pas envie d'avoir des ennuis sur ma chaîne à cause de ça. Et d'autre part, c'est le genre de choses qui me gênent pas du tout, donc je suis à l'aise avec ça. Donc voilà. Alors, le traîneau du Père Noël, un jeu de développement personnel qui me permet d'avancer et de progresser. Et alors, celui-là, j'ai choisi le marcheur de papier. Il n'est pas que de développement personnel, vous allez me dire. Même que Sabrina, de la chaîne Sabrina, Passion des oracles, fait de la vraie divination avec. Et je sais que de toute façon, Chloé aime bien les jeux un peu divinatoires. C'est son truc. Mais dans le guide, il y a vraiment une partie tout à fait développement personnel et spirituel. Vous avez quand même déjà, généralement déjà la citation. On fait partie. Le côté lumière, le côté ombre. Même il était une fois. Enfin, je trouve quand même que puis il y a les questions. Et donc ça, c'est vraiment un jeu. Et moi, les tirages que j'ai fait avec m'ont vraiment aidé à progresser
à avancer parce que bah, déjà, il tombe très juste. Et bah, parfois, il me confirme ce que je sais déjà, ce que mon intuition me dit ou ce que mes guides me soufflent. Mais voilà, il me le confirme. Et c'est un beau soutien, en fait, pour moi. C'est un jeu qui me soutient. Réellement. Je ressens dedans toute la douceur et la bienveillance de Chloé. Enfin, grâce à ça, on va dire, il me soutient vraiment. Franchement, depuis que je l'ai, c'est devenu un de mes très, très, très grands précieux. Alors ensuite, chocolat chaud et marshmallow. Un jeu gourmand comme un bon chocolat chaud. Là, j'ai triché aussi. J'en ai sorti plusieurs. Évidemment, j'avais le jeu qui s'imposait. The Chocolate Lovers Message Cards. Évidemment. Comment est-ce que je pouvais passer à côté de ce jeu pour une proposition pareille? Un jeu gourmand comme un bon chocolat chaud. Bon, ils sont évidemment pas tous chauds sur ces cartes, mais ils sont tous chocolat. Ça, c'est sûr. Je suis embêtée par les boîtes que j'ai mises là. Je vais voir si je peux un tout petit peu changer l'orientation de la caméra. Bon, vous aurez... Je vais la mettre plus loin, parce que sinon, vous voyez mon papier. Bah non, bah, vous le voyez toujours, lol. Voilà. Bon, je suis embêtée, sinon, j'ai des boîtes de jeux que j'ai mis de côté qui m'empêchent de vous montrer les cartes correctement. Donc, voilà. Ce petit jeu que je me suis acheté, ben, j'ai dû l'acheter en 2023, ce jeu. Je l'avais vu sur la chaîne de Steph, qui est la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Et je m'étais dit, mais il est génial ce jeu. Et au départ, je ne l'avais pas trouvé. Et puis, un jour, je l'ai vu apparaître sur Amazon. Et donc, je l'ai acheté. Et donc, c'est un petit jeu. Il n'y a pas... Donc, il est de Rosie Shalom. Il n'y a pas de livret. Vous avez les messages directement au dos des cartes. Et ce ne sont pas des petits messages... Enfin, on peut faire du travail avec. Hein. Et c'est un jeu plutôt de développement personnel. D'ailleurs, c'est pas un jeu de divination. Mais voilà, vous voyez. Mais voilà, je pouvais pas passer à côté de celui-là, bien sûr. Et puis bon, c'est un jeu qui fait trop Noël, quoi. On va dire. Après, à Pâques aussi, il va très bien. Ça, je vous l'avais montré dans mes jeux de Pâques. Parce que je l'ai acheté entre janvier et avril, je pense. Je n'avais pas pour Noël dernier. Mais j'ai dû l'acheter, je pense que je l'ai acheté en janvier. Je ne sais plus trop. Je ne me rappelle plus. Voilà. Alors, je vais la remettre là, les jeux, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Alors, Happy Tarot, évidemment. Alors, lui, il n'est pas gourmand chocolat, mais encore que je crois qu'il y a du chocolat aussi dessus. Mais il est gourmand. Vous avez des bonbons, vous avez des gâteaux. Aussi, il y a quand même du chocolat. Hein. Je pense qu'il y a des glaces, il y a des fruits. Il est gourmand. Il est gourmand. Voilà, le Happy Tarot. Aussi un incontournable dans ma collection parce qu'il me fait sourire, parce que, voilà, parce qu'il est choupinou et ça reste un tarot. Mais trop chouette, quoi. Et puis, c'est un jeu qui est trop bien si jamais un jour, je devais faire un tirage pour un enfant. Et des fois, je peux le prendre quand c'est pour ma fille parce que elle aime bien aussi. Alors, elle en a un, d'ailleurs. Je lui en avais acheté un Happy Tarot.
Maintenant, est-ce que elle a encore toutes les cartes? Là, c'est une grande question. Et puis, le Sweetness, le Normand, bah, qui va très bien avec le Happy Tarot. Parce que, bah, voici le dos. Parce qu'on a aussi des bonbons, des gourmandises sur chacune des cartes. Voilà. Donc, illustré par Chris Chrétien. Je le redis. Depuis que je l'ai appris, je le redis. Déjà, comme ça me permet peut-être de ne pas l'oublier, parce que comme ça ne figure pas sur la boîte, nulle part. Mais bon, je pense que je ne l'oublierai plus. Donc voilà, regardez-moi cet arbre, s'il n'est pas gourmand. Donc voilà, le Sweetness of le Normand. Ensuite, Champagne. Un jeu festif qui me donne le sourire. Alors, moi, j'ai sorti celui-là, l'Oracle des Fées et des Lutins, parce que c'est un jeu, je lui trouve une ambiance un petit peu de fête, une ambiance un petit peu Noël. J'aurais pu le mettre dans le jeu féerique, hein, mais je vous en ai montré un autre. Et donc, voilà. Moi, c'est un jeu que je trouve très festif et qui me donne en tout cas le sourire. Bon, j'en ai d'autres qui me donnent le sourire. Mais je trouve, voilà, on a cette idée un peu de fête, peut-être pas sur toutes les cartes, parce que, voilà, c'est un oracle un peu qui est complet, hein, mais voilà. Mais je trouve, voilà. Je trouve, il me donne le sourire. Ce jeu me donne le sourire. Voilà. Il a une belle ambiance comme ça pour les fêtes. Regardez si c'est pas mignon. Le chemin du lutin. Alors, un jeu... j'oublie le titre. La messe de minuit. Un jeu spirituel avec lequel j'aime me recueillir ou méditer. Là, j'ai aussi un peu triché. Je vous ai ressorti évidemment mon fameux Lemurian Starchild Oracle, parce que ça c'est mon jeu par excellence, que je prends vraiment presque plus pour me recueillir et même presque que pour méditer, un jeu pour m'apaiser. Donc c'est vraiment un jeu voilà, qui... En fait, il me transporte déjà dans ce nouveau monde qu'on a tous envie de créer. Ce nouveau monde d'amour, ce nouveau monde de paix, de joie, qui est clairement en germination. Hein. On est à la fin on a une fin de cycle. On est dans la déconstruction... mais on sait que derrière, en tout cas on l'espère tellement, on va avoir un nouveau cycle qui va recommencer et beaucoup plus dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Et moi, ce jeu, il m'y transporte déjà. Vraiment. Regardez. Joie de vivre. Donc voilà, clairement ce jeu, voilà. Et j'en ai sorti 3 autres, mais bon, après, c'est parce qu'il est en 3 volumes. C'est les cartes de la révélation intérieure, que j'aime aussi vraiment contempler. C'est vraiment des jeux avec lesquels je fais de la contemplation, du recueillement, de la méditation. Je remontre pour les nouveaux sur la chaîne, parce que sinon je pense que
ben, les autres sont peut-être même au courant de mon histoire avec ce fameux jeu que j'ai fini par avoir les 3 volumes complets et dans un état impeccable. J'ai mis le temps. Mais du coup, j'ai quelques réserves et je vais les garder. Je mettrai peut-être des fois des cartes que j'offrirai, ou je vais m'en servir en marque-page, ou je n'en sais rien. Ça me servira peut-être parfois aussi pour mettre sur mon hôtel, et puis comme ça, je garde les jeux complets. Je sais pas, mais j'ai pas du tout envie de m'en défaire, même des autres versions. Que je peux avoir qui du coup sont pas complètes, j'ai pas tous les volumes, ou il y en a où c'est un peu abîmé. Mais voilà, je suis tellement contente de les avoir. Mais tellement. Bon, j'ai mis le temps, j'ai mis le prix, mais je les ai. Et ça, c'est vraiment mon côté collectionneuse. Mais voilà, je considère que ce sont de véritables œuvres d'art, quoi. C'est tellement beau. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet ce recueillement. Cette contemplation. Et les messages au dos sont spirituels totalement. Mais rien que les cartes, quoi. Voilà, c'est trop beau. Donc, voilà, clairement. Donc, voilà. Allez, je vous montre quand même un petit bout du volume 3. Je regardais le temps, ça peut aller. Bon, c'est des longues vidéos, mais bon, en même temps... il y a beaucoup de propositions à montrer, donc c'est un peu logique. Allez, je vous montre quand même aussi quelques cartes du volume 3. Voilà. Qui est plus coloré, hein, celui-là. D'ailleurs, elle l'a fait avec des années, je ne vais pas dire de retard, parce que ça n'a pas de sens, mais elle l'a fait beaucoup plus tard. Il y a un grand délai entre les 2 premiers volumes et le 3e volume. Et il est beaucoup plus coloré. Donc ça, c'était pour le volume 3. Donc les cartes de la révélation intérieure. Et on en arrive à la 24 proposition, la 24e proposition. La Hotte du Père Noël, le jeu que je rêve d'avoir pour Noël cette année. Et là, évidemment, il y en a plusieurs. J'ai déjà dit sur une autre vidéo, le tarot arthurien. Probablement que ce sera mon cadeau de Noël de mois à mois. Mais j'ai aussi le Cozy Witch Tarot, le Steel Wizard Tarot, le Journey of Thought for the Love of Dragons et l'Oracle de Marseille. Bon, je ne les aurai pas tous sous le sapin, mais c'est ceux qui sont plus ou moins sur ma liste et je verrai lequel je me paye de mois à mois. Certainement que je vais avoir une somme d'argent, donc je verrai celui que j'achète avec la somme d'argent, et puis je verrai si j'en ai un qu'on m'achète comme ça. Voilà, j'ai été ravie de faire cette deuxième partie. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.